Il y a un mois, les membres du syndicat des Cols Bleus regroupés de Montréal faisaient un pied de nez aux responsables de la tutelle. Que les membres actifs se soient pris en main, qu'ils aient osé se prendre en main parce qu'il y a eu un régime de terreur depuis 20 mois. C'était la loi du silence. Ah, vous avez peut-être reconnu l'ancien président du syndicat des Cols Bleus, Jean Lapierre, qui, même à la retraite, est toujours à l'avant-scène. Yves, aujourd'hui, le SCFP a prolongé d'une autre année la tutelle. Oui, absolument. Même si cette tutelle se prolonge en théorie, Pierre, pour une autre année, je peux vous dire que les tuteurs n'ont pas réussi à chasser, et on vient de le voir, Jean Lapierre, l'ancien président du syndicat, ainsi que Chantal Racette, qui était là en février dernier quand je les ai interviewés à cette assemblée syndicale, qui a quand même été boudée par de nombreux membres actifs. On devait donc voter sur de nouveaux statuts et règlements proposés par les tuteurs. Bref, ça avait été rejeté. On retournait donc, Pierre, à la case zéro. Et réunis un peu plus tôt aujourd'hui à Ottawa, justement, le SCFP national et ses membres ont pris cette décision, dit-on, nécessaire là, vers une prolongation de la tutelle pour au moins un an. Ce qu'il faut faire, Pierre, c'est qu'il faut revoir et absolument adopter ces statuts et règlements dans le but de constituer un nouvel exécutif au sein du local 301 qui, rappelons-le, est très important à Montréal. L'École bleue, c'est 6 500 membres. Alors, ce que le SCFP national disait un petit peu plus tôt dans son communiqué, c'est que cette prolongation de tutelle est théorique pour un an. Il a l'intention de compléter un travail dans les meilleurs délais et la tutelle pourra être levé, effectivement, Pierre, une fois qu'on a réussi à adopter ces statuts et règlements et mettre surtout en place un nouvel exécutif syndical. Bref, on comprend qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est à suivre.